La plupart des gens projettent quelques heures, certains quelques jours, les plus rares quelques mois. Mais Machiavelli, lui, pensait en lignes de temps entières. Non pas parce qu'il voulait prédire l'avenir, mais parce qu'il le dessinait. S'il vivait aujourd'hui dans un monde où l'attention est une monnaie et où chaque jet, il avancerait silencieusement de 2, 3, voire 10 coups, pendant que les autres n'auraient même pas compris qu'une partie avait commencé. La différence entre l'intelligence ordinaire et la stratégie machiavélienne est simple. L'intelligence réagit. La stratégie prépare. La première loi d'un esprit stratégique commence là où la plupart s'arrêtent, avant d'agir. Machiavelli tenait l'impulsion pour la voie la plus rapide vers la perte de contrôle. Les gens parlent, publient ou décident parce qu'ils ressentent quelque chose, pas parce qu'ils ont pensé quelque chose. Pour penser en avance, il créait volontairement une pause entre la pensée et la réaction. Imagine que tu es provoqué par un collègue, insulté en ligne ou pressé de trancher vite. Un esprit ordinaire cherche une décharge émotionnelle. Un esprit machiavélien cherche un levier. Chaque fois que tu retardes ta réaction, tu gagnes des secondes d'observation. Et ces secondes cachent le vrai pouvoir. Celui qui demeure silencieux pendant que les autres se dévoilent a déjà gagné la moitié de la partie. Sa seconde loi semblerait trompeusement simple. Anticipe l'intérêt personnel, pas la morale, pas la logique, l'intérêt. Le prochain geste de chacun est guidé par ce qui l'avantage, non par ce qui est juste. C'est prévisible, et la prévisibilité, c'est du contrôle. Machiavelli cartographierait les personnes comme des pièces sur un plateau, non selon leur titre ou leur émotion, mais selon ce qu'elles valorisent en secret. La reconnaissance, la validation, le pouvoir, la revanche, le confort. Une fois que tu sais ce qui anime quelqu'un, tu n'as plus besoin de le dominer. Il suffit de placer la bonne tentation à portée de main. Le Machiavelli moderne prospérerait dans un monde régi par des algorithmes, parce qu'il verrait les gens plus prévisibles que jamais. Ils te disent exactement ce qu'ils convoitent à chaque clic. Mais la troisième loi sépare les joueurs des architectes. Ne révèle jamais l'ensemble du tableau. La plupart veulent être compris. Le stratège préfère demeurer illisible. Machiavelli avancerait par fragments. Juste assez d'informations pour semer le flou. Juste assez de vérité pour rester crédible. Il comprendrait que le mystère n'est pas du silence, c'est de la clarté sélective, en réunion, en relation, jusque dans la présence numérique. Il lâcherait des idées comme des miettes de pain, pas des plans détaillés. Car dès que les gens pensent t'avoir compris, ils cessent de te craindre. Mais s'ils ne sont jamais tout à fait sûrs de ton prochain pas, ils ajustent leur comportement autour de toi. C'est une gravité psychologique. Moins ils savent, plus ils spéculent. Et la spéculation est un contrôle déguisé en curiosité. Quatrième loi. Dessine ton environnement pour nourrir ton esprit vers l'avant. Machiavelli ne compterait pas sur des éclairs de génie. Il ingénierait ses alentours pour qu'ils lui envoient sans cesse des signaux que les autres ignorent. Pendant que tous défilent pour se divertir, lui défilerait pour repérer des motifs. Comment on réagit à l'indignation, comment l'opinion bascule, quels désirs réapparaissent toutes les quelques semaines. Il verrait la culture non comme un bruit, mais comme une carte des faiblesses collectives. Chaque tendance deviendrait une fenêtre sur ce que les masses accepteront demain. Pour lui, penser en avance, c'est étudier les répétitions. Le monde ne change pas vraiment. Il accélère ses cycles. Et ceux qui voient le cycle tôt paraissent prophétiques. La cinquième loi de l'esprit stratégique, déguiser l'ambition en devoir. Dans une société qui punit la faim de pouvoir afficher, Machiavelli porterait des masques de vertu. Il dirait les bons mots, s'alignerait sur les bonnes causes, mais chaque mot servirait un plan privé. Le génie n'est pas seulement de feindre, c'est de fusionner sincèrement sens et profit. Il paraîtrait secourable tout en construisant discrètement de l'influence. Les modernes surexposent leurs objectifs, diffusant chaque plan, chaque prouesse. Machiavelli ferait l'inverse. Il donnerait aux autres l'impression de mener, tandis que ses idées recalibreraient la salle. La clé, c'est de ne jamais paraître bouger le premier. Un vrai stratège fait porter son ambition par autrui. Sixième loi.
traiter l'émotion comme une donnée. La plupart se noient dans leurs affects. Machiavelli, lui, les disséquerait comme des codes. La colère indique où se niche l'orgueil. La peur indique où se cache la fragilité. Le désir indique ce pourquoi on trahira. Il ne réprimerait pas les émotions, il les traduirait. Si on l'insulte, il ne penserait pas « il me déteste », mais il dévoile ce qu'ils envient. Si on le flatte, il se demanderait « de quoi veulent-ils m'utiliser ?» Chaque réaction d'autrui deviendrait un test diagnostique. Pour penser en avance, il faut d'abord lire les gens à rebours, remonter chaque éclat, compliment et silence jusqu'au moteur qui l'a produit. Le monde déborde de bruit émotionnel. Machiavelli écouterait les motifs en dessous. 7e loi. Empiler des couches mentales. Il ne penserait jamais en issues uniques. Chaque décision donnerait 3 ou plus embranchements. Les gens espèrent un résultat et paniquent quand il s'échappe. Machiavelli s'attendrait à tous les résultats, y compris la trahison, la résistance ou le chaos. Pour lui, l'incertitude n'est pas une menace, c'est un terrain de jeu. Il se demanderait, s'ils acceptent, qu'est-ce que cela révèle? S'ils refusent, quel avantage s'ouvre? Résultat, il ne serait jamais surpris. Tout scénario lui servirait, même l'échec. Parce que lorsque tu penses en avance, tu n'as plus besoin de plans parfaits. Tu as besoin de structures adaptables. Voilà pourquoi ces mouvements sembleraient imprévisibles. Chaque voie que tu bloques est déjà comptée. 8e loi. Maîtriser les apparences sans devenir leur prisonnier. Aujourd'hui, la perception, c'est du pouvoir. Mais Machiavelli ne se laisserait pas dévorer par l'image. Il la polirait juste assez pour obtenir l'accès, jamais pour s'accrocher à la validation. Il publierait rarement, parlerait avec précision et ferait de l'absence sa déclaration la plus forte. Dès que l'on se demande ce que tu fais, tu as pris de l'avance. Il exploiterait la surévaluation sociale de la visibilité. Tous crient pour l'attention. Il gagnerait par le silence. Le monde récompense les bruyants, mais obéit au calme. 9e loi, la couronne. Jouer pour l'inéluctable. Machiavelli se moquerait des victoires rapides et des applaudissements. Son obsession, l'inévitabilité. Se positionner pour que, quoi que les autres choisissent, il y gagne. C'est la forme ultime de l'anticipation. Non pas prédire les coups des autres, mais bâtir une réalité où chaque coup revient vers toi. Un Machiavelli moderne ferait cela en s'imbriquant dans des systèmes, réseaux sociaux, organisations, idées, dont l'exclusion de sa personne coûterait trop cher aux autres. Le vrai pouvoir n'est pas dans la prise, il est dans l'indispensable. Celui qu'on ne peut évincer a déjà conquis la partie. Chacune de ces lois fonctionne comme des engrenages, discrets, imbriqués, toujours en mouvement. Le monde croit que l'avenir revient au plus brillant. Machiavelli savait qu'il revient au mieux préparé. Tu ne peux pas toujours prédire la tempête, mais tu peux être celui qui reste debout quand elle passe. Il n'obséderait pas sur la vitesse ou la visibilité. Il s'obséderait sur la position. Chaque regard, chaque silence, chaque retrait aurait un sens. À l'œil non entraîné, il paraîtrait chanceux. Mais la chance favorise ceux qui pensent assez loin pour rendre le chaos utile. L'esprit stratégique ne naît pas, il se forme. Chaque impulsion que tu résistes, chaque détail que tu observes, chaque émotion que tu décryptes l'édifie. C'est ce que Machiavelli avait compris avant tous. Anticiper n'est pas un tour, c'est une habitude. Une discipline de patience dans un monde accro à l'immédiat. Pendant que les autres réagissent, expliquent et se défendent, lui a déjà 3 coups d'avance, regardant en silence l'inévitable se dérouler exactement comme il l'avait prévu. Et voilà comment il penserait devant tous aujourd'hui, non en dépassant les gens par le génie, mais en les comprenant si profondément qu'ils n'apercevraient son dessein qu'une fois trop tard. Le plus difficile dans l'anticipation, c'est résister à l'envie de montrer que tu anticipes. La plupart dévoilent leur stratégie par leur manière de se préparer. Ils parlent du prochain projet, du nouveau contact, du grand mouvement. Machiavelli, jamais. Il comprendrait qu'au moment où l'on voit ta préparation, on commence à ériger des défenses contre toi. Voilà pourquoi le vrai stratège se déplace en invisibilité, dissimulant son travail sous l'ordinaire. Il sourirait, acquiescerait,
jouerait le jeu tout en cartographiant mentalement la façon dont chacun pourra, plus tard, servir. Penser en avance ne signifie pas se précipiter dans le futur. Cela signifie le construire en silence, pendant que les autres bavardent encore de... Il commencerait chaque interaction par une seule question. Qu'est-ce que cette personne croit que je veux? Révèle comment elle tentera de te manipuler. Une fois que tu sais cela, tu renverses le courant. S'il pense que tu veux de l'approbation, retire-toi. S'il pense que tu veux une opportunité, feins l'indifférence. S'il pense que tu veux la paix, laisse filtrer une pointe d'imprévisibilité. Machiavelli armerait la perception. Il saurait que plus les gens croient avoir cerné, plus il est facile de les pousser à se tromper. Et chaque erreur de leur part t'offre du temps pour observer, ajuster, guider sans forcer. Il saurait aussi que le champ de bataille moderne n'est plus physique. Il est informationnel. Tout le monde se noie dans les données, mais manque d'intelligence. Pour penser en avance, il ne suffit pas d'absorber l'information, il faut l'interpréter autrement. Tandis que les autres courent après la dernière nouvelle, Machiavelli remonterait aux motifs sous-jacents. Il se demanderait à quoi les gens réagissent émotionnellement. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qui profite de l'existence de ce récit? Il verrait ce que les autres manquent, l'intention derrière le message. Dans un monde de manipulation, celui qui comprend pourquoi l'on croit quelque chose contrôle ce que l'on croira ensuite. Et il ne sous-estimerait jamais l'ennui. C'est une faiblesse moderne secrète. Les gens ne tiennent pas en place assez longtemps pour penser stratégiquement. Ils veulent du stimulus, de la validation, du bruit. Machiavelli ferait de l'ennui son laboratoire, pendant que les autres défilent pour s'oublier. Il laisserait le silence les guiser. Les meilleures idées émergent du calme, non du tumulte. Il utiliserait la solitude comme une arme, non l'isolement, mais l'incubation. Un espace pour projeter des futurs et les tester sans coup. L'ironie, c'est que l'on traite souvent ce calme de paresse jusqu'au jour où ce penseur tranquille semble tout avoir prévu. Il saurait qu'aucune stratégie long terme ne tient sans détachement émotionnel, pas la version jouée en ligne, la vraie, qui naît d'une indépendance intérieure. Le jour où ta valeur dépend des réactions, tu perds la maîtrise de ta clairvoyance. Machiavelli protégerait son équilibre comme une forteresse. Louanges ou critiques, rien ne dévierait sa direction. Il saurait que l'anticipation exige de la clarté, et la clarté meurt quand l'émotion dicte ton prochain pas. Le calme du stratège n'est pas de l'apathie, c'est une armure. Mais même l'armure peut devenir prison. Alors il resterait flexible. Machiavelli dirait « N'épouse pas ta stratégie, épouse l'ajustement ». Le piège de l'intelligence, c'est la rigidité. Tu vois un motif et tu commences à le vénérer. Or le monde change plus vite que n'importe quel plan. Le Machiavelli moderne s'ajusterait en temps réel. Si l'environnement évolue, lui aussi. Si une personne se transforme, son approche suit. C'est ainsi qu'il échappe au piège. Son ego ne se greffe pas à la constance, mais à l'efficacité. Pour lui, l'hypocrisie n'est pas un vice si elle sert la précision. L'adaptation est la forme la plus haute d'intelligence. Il saurait aussi exploiter la prévisibilité des institutions. Les systèmes, gouvernements, entreprises, plateformes changent peu. Ils simulent l'évolution, mais répètent leur cycle. Machiavelli maîtriserait la bureaucratie comme il maîtrisait les cours d'antan, en étudiant la routine. Il repérerait quel mot déclenche l'obéissance, quelle structure se contourne, qui se sent le plus invisible et donc le plus aisé à infléchir. Les modernes affrontent le système frontalement. Machiavelli laisserait le système s'affronter lui-même. Le secret pour penser en avance n'est pas la résistance, mais la redirection. Il ne gaspillerait pas son énergie à pousser les murs quand il peut passer par des portes ouvertes, que tout s'ignore. Et surtout, il armerait le timing. Pas la chance, le timing. Savoir quand paraître, quand s'effacer, quand patienter. La foule agit tout de suite. Le stratège agit en inéluctable. Chaque geste serait mesuré, non par l'émotion, mais par la préparation. Il retiendrait sa parole jusqu'à ce que les positions d'autrui soient à découvert. Il lancerait une idée lorsque le climat serait mûr pour la voir dominer. Il disparaîtrait juste avant de devenir prévisible, reviendrait juste avant d'être oublié. Le timing, pour lui, c'est la forme de domination la plus sous-estimée.
Car quelle que soit ton intelligence, si tu bouges trop tôt ou trop tard, le génie paraît folie. Pour penser en avance aujourd'hui, Machiavelli verrait un schéma tragique. Les gens vivent en pure réaction, aux nouvelles, aux opinions, aux tendances, aux autres. Il comprendrait que celui qui se libère de la réaction devient intouchable. Son but ne serait pas de rester informé, mais de rester imperturbable. Une fois que plus rien ne te provoque, ton énergie devient redoutable. Tu cesses de danser au rythme imposé. Tu composes le tien. C'est là que le monde te remarque, mais trop tard pour te rattraper. Machiavelli dirait que la plus grande illusion de l'intelligence, c'est la vitesse. Chacun croit qu'il faut aller plus vite, publier plus vite, décider plus vite, mais la hâte trahit la stratégie. Il penserait la vitesse comme un maître d'échecs, non à quelle rapidité tu bouges, mais à quel point tu forces l'autre à ralentir. Il saurait que la patience n'est pas passive, c'est une guerre psychologique. Tandis que les autres dissipent leur élan à pourchasser toute nouveauté, lui bâtit une base si stable que, le moment venu, un seul coup change tout. Le monde moderne récompense la visibilité, mais Machiavelli rappellerait que la puissance croît mieux dans l'ombre. Il vivrait selon un principe invisible. Plus tu parais lent, plus tu avances vite. Imagine deux personnes qui édifient leur influence. L'une publie sans cesse, débat à l'infini, tisse partout. L'autre se tait, écoute, apprend les motifs du pouvoir. 6 mois plus tard, la bruyante a l'attention. La silencieuse a le levier. La foule confond le bruit et le mouvement. Mais Machiavelli verrait que chaque geste précipité crée une zone aveugle. Il exploiterait ces failles comme des fissures dans une forteresse, car ceux qui courent ne voient même pas celui qui marche derrière eux. Il jouerait aussi la longue partie de la confiance. À l'époque où la trahison est facile et la paranoïa commune, la confiance devient une arme rare. Mais Machiavelli ne l'exigerait pas. Il la concevrait. Il commencerait par de petits actes de fiabilité, semant des graines qui deviennent dépendance. Quand ta présence se confond avec stabilité, on cesse d'interroger tes intentions. C'est là que naît l'influence réelle. Un esprit machiavélien ne prend jamais la confiance. Il la gagne méthodiquement, puis la redirige. Plus on te fait confiance, plus il est simple de guider la perception sans commandement explicite. Mais il ne confondrait jamais confiance et attachement. Il donnerait juste assez de chaleur pour paraître loyal et juste assez de distance pour rester libre. La dépendance est du pouvoir, l'attachement est une faille. Si l'absence de quelqu'un peut faire vaciller ton attention, il te possède. Voilà pourquoi Machiavelli bâtirait ses liens comme des alliances, utiles, respectueux, jamais vitaux. Sa force naîtrait de sa capacité à partir à tout moment sans effondrement intérieur. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Penser en avance, c'est préférer la liberté au confort. Tout lien qui te voile la réalité devient une laisse invisible. Il comprendrait aussi que l'influence ne tient pas qu'à ce que tu dis, mais à ce que tu laisses croire que tu veux dire. La plus grande puissance du stratège se cache dans l'ambiguïté. Machiavelli excellerait dans l'art de la communication à étage. À l'oreille moyenne, ses mots sonneraient consensuels. À l'oreille avertie, ils sonneraient calculés. Pour lui-même, ils seraient des consignes codées. Il saurait que la vérité, livrée trop frontalement, appelle la résistance. Suggérée, elle provoque la réflexion. On résiste aux ordres, on obéit aux implications. Il parlerait donc moins pour instruire que pour orienter l'interprétation. Le Machiavelli moderne ne s'épuiserait pas en dispute. Il orchestrerait des lectures. Il saurait que l'avenir revient à ceux qui maîtrisent le tempo de l'attention. Tous veulent être viraux. Il chercherait l'inéluctable. Le viral est rapide et oubliable. L'inéluctable est lent et irrésistible. Penser en avance, c'est choisir de ne pas concurrencer l'attention, mais de la dépasser par la durée. Machiavelli créerait une présence, pas du vacarme. En entrant, il laisserait le silence le présenter. En parlant, il irait court, tranchant, lourd de sous-entendus. On repartirait en se demandant « Et le reste, de quoi est-il capable ?» La curiosité dure plus que l'admiration, et il serait impitoyable avec son énergie mentale. La plupart la dispersent en futilité, polémique, commérage, comparaison. Machiavelli traiterait la concentration comme une monnaie sacrée.
Chaque distraction vole de la stratégie. Il couperait net les conversations sans issue, ignorerait les critiques sans intelligence, éviterait les foules qui troublent la clarté. Il passerait des heures à observer une seule chose en profondeur, plutôt que 100 en surface. Car pour deviner l'avenir, tu n'as pas besoin de tout voir. Tu dois remarquer ce que tous négligent. Il ne courait pas non plus après la perfection. La perfection, c'est la paralysie grimée en ambition. Machiavelli préférerait la précision, assez exacte pour frapper, assez souple pour corriger en vol. Le perfectionniste craint l'erreur. Le stratège l'arme. Chaque faux pas éclaire davantage le terrain. Il traverserait l'échec comme un espion traverse l'ombre, collectant de l'information sans perdre la direction. Voilà pourquoi son calme paraîtrait presque surnaturel. Ce n'est pas qu'il ne chute jamais, c'est qu'il ne cesse jamais de penser tout en tombant. Et peut-être la vérité la plus sous-estimée, Machiavelli ne gaspillerait jamais une crise. Quand tout se dérègle, la plupart paniquent, accusent, reculent. Lui avancerait. Parce que le chaos dévoile ce que l'ordre cache. Qui est loyal, qui a peur, qui saisit l'occasion dans l'incertain. Là, tu vois la nature humaine nue. C'est là qu'il gagnerait la carte la plus nette des personnes en jeu. Une crise n'est pas une catastrophe. C'est une radiographie des caractères. Plus les autres s'effritent, plus il reconstruit son avantage. Anticiper n'est pas éviter le chaos, c'est l'utiliser comme carburant. Il regarderait le monde actuel en souriant, un terrain taillé pour sa domination, bruyant, émotif, impulsif, distrait sans fin. Tout ce qui affaiblit les autres le fortifie. Il prospère non parce qu'il est surhumain, mais parce qu'il s'entraîne à faire ce que personne ne fait. Pause, observation, mouvement délibéré. Son secret en ennuiera beaucoup. La préparation, c'est la différence entre ceux qui réagissent au pouvoir et ceux qui doucement le deviennent. Tout penseur puissant finit par comprendre que le contrôle ne vient pas de savoir quoi faire ensuite, mais de savoir ce que les autres pensent que tu feras ensuite. Là, Machiavelli distancerait même les plus brillants d'aujourd'hui. Il verrait la perception humaine comme l'algorithme le plus prévisible jamais conçu. Pendant que tous veulent dompter des machines, lui dompterait le code qui nous régit depuis des siècles. Vanité, insécurité, peur. Comprends ces trois-là, et tu peux projeter la prochaine décision de presque n'importe qui. Il ne perdrait pas de temps à se demander pourquoi sont-ils irrationnels. Il admettrait que l'irrationalité est la base et construirait autour. Dans un bureau d'ego, il ne bataillerait pas pour le crédit. Il laisserait les autres croire qu'il gagne, tandis qu'il se rend indispensable. Le projet réussit, ses égos surdimensionnés se déchireraient pour la gloire. Lui serait déjà sur l'opportunité suivante, intact, inaperçu, intouché. La beauté de l'anticipation ne réside pas dans les grandes prophéties, mais dans des préparations si discrètes qu'elles ressemblent à des coïncidences. Machiavelli maîtriserait aussi ce que beaucoup négligent, le rythme de la déperdition d'influence. Il comprendrait que l'attention a une demi-vie. Toute réputation pâlit, toute tendance s'écroule, toute autorité s'érode avec le temps. La plupart s'agrippent à leur sommet lorsqu'ils se meurent déjà. Lui préparerait ses sorties avant que l'on remarque son retrait. Il ne brûlerait ni ne s'éteindrait. Il partirait un peu trop tôt, laissant une absence qui se change en légende. Quand tu disparais au zénith de la curiosité, tu ne perds pas ta place, tu la figes. Il appliquerait ce principe partout. En conversation, il s'arrêterait avant qu'on en ait assez. En relation, il reculerait juste avant que la dépendance n'agrippe. En influence, il suspendrait sa production juste avant que l'on ne te prenne pour acquis. Le timing ne dit pas seulement quand agir, il dit quand cesser. Celui qui sait finir avec grâce gouverne le souvenir pour toujours. Mais le vrai génie de Machiavelli résiderait dans son usage de la contradiction. Il ne penserait jamais en ligne droite, il penserait en opposition. Si tous cherchent la sécurité, il exploitera le risque. Si tous sont émotifs, il deviendra froid. Si tous rivalisent, il coopérera pour mieux déplacer le terrain ensuite. La contradiction brouille les esprits prévisibles, et la confusion achète du temps. Or, dans le jeu stratégique, le temps est la monnaie suprême. Tu peux perdre la position, tu peux perdre des alliés. Si tu as encore du temps, tu peux tout rebâtir. Il exploiterait aussi la certitude morale.
Aujourd'hui, on porte la droiture comme une armure. Machiavelli y verrait une poignée, un point d'appui. Ceux qui doivent paraître bons sont les plus faciles à guider, car leurs gestes restent prisonniers de l'image. Il leur offrirait de quoi prouver leur vertu, sachant que leur besoin de validation les rendra prévisibles. Le stratège ne détruit pas le moraliste. Il s'en sert de bouclier. Pendant que d'autres idolâtrent les résultats, lui idolâtrerait la position. Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive. Tu contrôles l'endroit où tu te tiens quand cela arrive. Machiavelli ne tenterait pas de deviner la prochaine bascule mondiale. Il se placerait là où chaque bascule possible l'avantage. Cela peut vouloir dire maîtriser des compétences neutres, forger des alliances ambiguës, posséder des actifs qui prospèrent dans l'ordre comme dans le désordre. La prescience n'est pas une diseuse de bonne aventure. C'est une architecture de résilience. Chaque geste doit créer de l'optionnalité. Le penseur pauvre s'engage trop tôt. Le rusé garde des portes ouvertes jusqu'à ce que les autres se ferment d'elles-mêmes. L'optionnalité est un pouvoir silencieux, la faculté de pivoter sans perte. Machiavelli la cultiverait partout. Conversation reconfigurable, investissement recadrable, relations pouvant devenir amitié ou distance selon le besoin. Il bâtirait sa vie comme une forteresse aux sorties secrètes, jamais coincée, jamais acculée. Mais tout cela reposerait sur un socle simple, le détachement de l'ego. L'ego veut la reconnaissance d'être en avance. Le stratège veut le résultat d'être en avance. Voilà pourquoi Machiavelli paraîtrait ordinaire aux yeux de beaucoup. Rien de clinquant, rien de bruyant. Il se mouvoirait comme l'eau, calme, sans forme, irrésistible. Tu ne verrais pas ses plans se dérouler avant d'en faire partie. Et quand tu t'en rendrais compte, tu prendrais cela pour le destin. Pour penser comme lui, entraîne-toi à cesser de réagir et commence à disposer. Ne plaide pas pour ta vision. Arrange les circonstances pour qu'elles deviennent évidentes d'elles-mêmes. Ne cherche pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Crée un cadre où ils se l'avouent seuls. Ne poursuis pas la loyauté. Organise des situations où trahir leur coûterait plus cher que rester. Machiavelli ne jouerait pas aux échecs pour gagner. Il dessinerait l'échiquier pour que chaque pièce finisse par servir sa position. Le monde admire la visibilité et la vitesse. Machiavelli verrait deux pièges. Le véritable avantage habite l'invisibilité et l'ajournement, la patience de laisser les autres étaler leur stratégie, le silence pour les étudier et le courage d'agir précisément lorsque tous croient la partie close. C'est ainsi qu'il devancerait tout le monde, non en connaissant l'avenir, mais en le construisant si finement que personne ne se douterait marcher droit dans son dessein. Machiavelli verrait la vie moderne comme une scène où chacun performe l'intelligence, mais peu la pratiquant vraiment. Chaque opinion, chaque éclat, chaque certitude affichée est un indice, une confession déguisée en assurance. Il collecterait ses aveux en silence, bâtissant un registre invisible de la manière dont les gens se comportent sous illusion. À ses yeux, l'humanité n'a pas évolué émotionnellement, seulement technologiquement. La même vanité, la même jalousie, la même peur qui gouvernait des royaumes gouverne désormais comme en terre et salle de conseil. Les outils ont changé, la faille est ancienne. Il l'exploiterait par une chose que peu maîtrisent, l'ignorance stratégique. Non celle qui naît de l'indifférence, mais celle qui procède du contrôle. Il saurait exactement quoi ignorer et quand. Toute information coûte de l'attention, et l'attention est le carburant de l'anticipation. En filtrant avec rigueur, il ne laisserait entrer dans son esprit que ce qui sert un dessein, jamais une impulsion. On l'insulte, il agit comme s'il n'avait rien entendu. Une rumeur circule, il feint d'être le dernier au courant, non parce qu'il était naïf, mais parce qu'un savoir s'amenuise quand on l'exhibe. L'ignorance stratégique pousse les autres à se dévoiler, tandis que tu restes énigmatique. Il armerait aussi la générosité, à sa manière. La générosité moderne attend de la gratitude. Celle de Machiavelli attend de la dépendance. Il donnerait non pour paraître bon, mais pour créer du levier. Quand tu offres à quelqu'un ce dont il a le plus besoin, un service, une chance, un secret, tu t'intègres à sa réussite. Voilà comment l'aide devient hiérarchie,
Ils ne verront leur reliance que le jour où ils tenteront d'avancer sans toi et sentiront le sol manquer. Il ne réclamerait jamais ce qu'on lui doit. Il s'assurerait simplement que l'on ne puisse fonctionner librement sans son assentiment. Il serait délibéré avec sa réputation. Beaucoup veulent en paraître bons. Il préférerait paraître constant. La constance crée la prévisibilité. La prévisibilité crée la sécurité. Une fois en sécurité, les gens baissent la garde et deviennent transparents. Ils ne chercheraient pas à paraître sans faille. Ils choisiraient un défaut et l'exhiberaient à l'occasion, celui qui le rend humain, abordable. Le reste de ses faiblesses resterait enfoui sous des couches de diversion. Le stratège ne cache pas que sa force. Il la dissimule dans l'imperfection. Il saurait que le pouvoir réel ne se mesure pas au nombre de ceux qui t'écoutent, mais au peu de voix auxquelles tu dois prêter l'oreille. La plupart surconsomment les avis, absorbent des opinions comme des éponges. Machiavelli ferait l'inverse, écouter rarement, choisir ses sources, écouter profondément. Il laisserait parler les sots jusqu'à ce que leurs mots trahissent leur peur. Puis il n'interviendrait qu'une fois, et cette seule phrase réorganiserait la discussion. La brièveté, pour lui, serait un scalpel. Moins de mots, plus de tranchants. Il verrait aussi notre maladie moderne, l'addiction à la certitude. Tous veulent savoir qu'ils ont raison. Lui préférerait savoir quand il a tort. Celui qui identifie vite ses erreurs s'approprie la réalité le premier. Chaque mauvais jugement devient une boussole. Chaque faute resserre le champ du vrai. L'arrogance est une cécité déguisée. L'humilité, utilisée stratégiquement, devient un amplificateur de vision. Tandis que les autres défendent leurs croyances pour sauver leur orgueil, ils jetteraient les siennes aussitôt pour sauver le progrès. Ainsi, ils prendraient de l'avance en perdant, transformant chaque faux pas en récolte d'informations. Ils liraient la dynamique sociale comme une météo, changeante, mais rythmée. Celui qui te couvre d'éloges se positionne. Celui qui te pique sans raison révèle son insécurité. Celui qui se tait face à ton succès expose sa jalousie. Rien ne le surprendrait, car il s'y attendrait. Quand tu cesses d'être surpris par la nature humaine, tu cesses d'en être la proie. Le plus grand calme de Machiavelli viendrait de l'attente lucide. Il n'exigerait pas la vertu du monde, seulement l'avantage. Mais il garderait une vérité qu'il ne publierait jamais. La stratégie sans empathie devient paranoïa. La froideur pure consume le stratège et transforme la clarté en cynisme. Alors, analysant les gens, il apprendrait aussi à ressentir leurs motifs, non par bonté, mais par exactitude. Pour prévoir le geste de quelqu'un, tu dois éprouver ce qu'il éprouve, sans t'y noyer. Une empathie détachée, comprendre l'émotion sans s'y perdre, voilà son arme secrète à l'ère émotive. Il perfectionnerait l'influence invisible. Les modernes croient que l'influence exige visibilité, abonnés, domination. Machiavelli choisirait la subtilité. Il planterait des idées dans les esprits, laisserait les autres croire qu'elles viennent d'eux. C'est ainsi que naissent les mouvements, quand la foule porte ta pensée comme sienne. Il ne voudrait pas être le visage, il préférerait être la colonne vertébrale, car la cible visible encaisse les coups. L'invisible oriente l'histoire. Et, au cœur de tout cela, il conserverait une conviction intemporelle. Chaque minute passée à prouver ta valeur te place déjà en dessous. L'esprit stratégique ne quémande pas la validation. Il l'étudie, puis l'emploie. Les gens se dévoilent entièrement lorsqu'ils recherchent l'approbation. Machiavelli leur donnerait juste assez de reconnaissance pour les faire parler, juste assez de silence pour les inquiéter. Le contrôle n'est pas la domination, c'est la direction. Tu n'as pas à vaincre les gens quand tu peux guider, discrètement, l'endroit où leur esprit ira ensuite. Penser comme lui, c'est s'entraîner à une conscience si fine qu'elle ressemble à de la prescience. Ne jamais parler sous l'impulsion, ne jamais agir sous la panique. Laisser les autres brûler leur énergie à se prouver, pendant que tu gardes la tienne pour l'instant décisif. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Le monde moderne paie la réaction. Machiavelli récompenserait la retenue. Il serait invisible jusqu'à la seconde exacte où il lui faudrait exister. Et lorsqu'il agirait enfin, tous diraient que c'était inévitable,
comme si le monde l'avait toujours voulu ainsi. Reste lucide, reste souverain. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Le mentor.